Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Il y a des gens qui se lèvent à 5h30, font 1 heure de méditation, courent 10 km, lisent 2 chapitres d'un livre et arrivent au travail rayonnant. Et puis il y a toi, qui regarde ton téléphone avant même d'être levé, qui avale un café en essayant de te rappeler ce que tu as à faire aujourd'hui. Les rituels du matin sont partout. On nous en parle comme une recette miracle. Mais derrière les injonctions à la productivité matinale, il y a quelque chose de plus simple et de plus puissant. Aujourd'hui, on parle de ce que signifie vraiment commencer la journée intentionnellement. Le matin, ça n'est pas juste le début de la journée. C'est une transition entre le sommeil et l'éveil, entre le repos et l'action, entre l'intérieur et l'extérieur. La façon dont on traverse cette transition a un impact réel sur l'état dans lequel on entre dans la journée. Un matin chaotique, réactif, en retard et stressé crée un état de base tendu qui colore tout ce qui suit, alors qu'un matin plus intentionnel, même court, crée un état de base différent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui gère la réflexion, la régulation émotionnelle, la prise de décision, elle met du temps à s'activer pleinement au réveil. Ce qu'on fait pendant ce temps de transition prépare ou épuise cette ressource. Le problème avec les routines matinales parfaites qu'on voit partout, c'est qu'elles sont calibrées pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant en bas âge, qui n'est pas du soir, qui n'a pas de problème de santé, qui a un appartement assez grand pour avoir un espace de méditation et qui aime se lever tôt. Copier la routine d'un CEO ou d'un influenceur bien-être, c'est souvent s'imposer un standard qui ne correspond pas à sa vie et culpabiliser quand on n'y arrive pas. Le bon rituel du matin, ce n'est pas celui qui impressionne, c'est celui qui te sert toi dans ta vie telle qu'elle est. Un rituel, c'est un acte répété, intentionnel, qui signale quelque chose au cerveau. Le signal, il peut être la journée commence, je suis là. Ou bien je prends un moment pour moi avant de m'occuper des autres. Ou encore je me connecte à ce qui compte pour moi avant de me connecter aux exigences extérieures. Le contenu du rituel importe moins que la régularité et l'intentionnalité. 5 minutes de silence et de café bu sans téléphone peut avoir plus de valeur qu'1 heure de yoga faite à contre-cœur. Des études sur les rituels montrent qu'ils réduisent l'anxiété parce qu'ils créent de la prévisibilité et du contrôle dans un monde qui en offre peu. Même de petits rituels simples produisent cet effet. Comment trouver ce qui fonctionne pour soi? Eh bien d'abord, commencer petit. Pas une révolution, une seule chose. 5 minutes, un geste, et tenir cette chose-là pendant quelques semaines avant d'ajouter autre chose. Ça permet de créer une habitude. Et ensuite, demandez-vous de quoi j'ai besoin le matin. Est-ce que j'ai besoin de calme, de mouvement, d'inspiration, de connexion à moi-même? La réponse va guider le rituel. Quelques pistes qui marchent pour beaucoup de gens. Ne pas regarder son téléphone pendant les 20 premières minutes. Boire un grand verre d'eau. Écrire 3 pensées ou intentions. Faire une petite marche. Lire quelques pages d'un livre non lié au travail. Prendre le temps de s'habiller avec intention. Et surtout, ne pas se punir les jours où ça ne se passe pas comme prévu. Un rituel n'est pas une contrainte supplémentaire, mais une invitation. Le matin parfait n'existe pas. Ce qui existe, c'est la possibilité de commencer la journée avec un peu plus d'intention que la veille. Pas pour être plus productive ou plus productif, mais pour être plus présent, présente, chez soi, dans sa vie, dans son corps. Commence demain par un geste et vois comment ça change le reste. J'espère que tu as apprécié ce podcast. Je te dis à très vite pour d'autres épisodes et en attendant, prends bien soin de toi.